On est capable, sans exercice, de perdre du poids, puis de garder la perte de poids, puis de pouvoir continuer. Je vois tellement de personnes aussi dans mes réseaux sociaux, mes propres amis ou des connaissances plutôt, ben, je les vois en train de courir, en train de faire de l'exercice, et des personnes assez corpulentes. Et là, je suis là, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. En fait, c'est pire. Ce que j'ai apprécié de ta méthode, si on va appeler ça comme ça, c'est que on prend conscience que tout se joue par nos émotions. Ce genre de médicaments-là, comme le Ozempic, ils perdent jusqu'à 40 de la masse musculaire. J'aurais pas pensé au départ que ça aurait été si facile. Pour moi, c'était une surprise, en fait, de voir déjà des résultats après un si court laps de temps. Ça m'a donné aussi un boost de dire, bon, j'ai trouvé la bonne méthode. Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de la perte de poids. Mais ce qui va être particulier aujourd'hui, ce qui va être vraiment différent, c'est qu'on va aborder le mythe dans la perte de poids, qu'il faut absolument faire de l'exercice, puis il faut transpirer pour perdre de poids. Et on va démontrer que non, on n'a vraiment pas besoin. En fait, Michel, comme que je t'ai déjà expliqué, c'est même pas conseillé. C'est pas une bonne stratégie de faire de l'exercice lorsqu'on est dans un processus de perdre du poids. Puis pour les gens qui sont intéressés, donc dans les commentaires, j'ai mis deux, trois liens d'experts vraiment dans ce domaine-là avec des recherches à l'appui qui prouvent vraiment qu'il ne faut pas faire ça. Donc, ça va à l'encontre de qu'est-ce que les gens pensent, même certains spécialistes qui prônent l'exercice. Donc, ça va à l'encontre de cette idée-là. Même toi, je ne sais pas si tu te souviens, quand je t'ai parlé la première fois, qu'on ne doit pas faire de l'exercice. Quelle a été ta surprise? Tu étais comme surpris, n'est-ce pas? Ben oui, j'étais surprise parce que justement, perte de poids, ça va avec l'exercice et l'exercice avec la perte de poids. Donc, Exact. on peut pas penser perdre du poids sans faire de l'exercice puis suer. Exactement. Puis je vois tellement de personnes aussi dans mes réseaux sociaux, mes propres amis ou des connaissances plutôt, ben je les vois en train de courir, en train de faire de l'exercice, puis des personnes assez corpulentes. Et là, je suis là, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. En fait, c'est pire. Donc là, dans les vidéos, vous allez voir pourquoi c'est pire. Puis je vais pouvoir faire aussi une autre vidéo pour expliquer vraiment plus en profondeur pourquoi on ne doit pas faire ça. Mais ce qui est particulier avec toi, Michel, c'est que c'est un bon exemple, c'est que toi, tu ne peux pas, n'est-ce pas? Tu ne peux pas courir, tu ne peux pas transpirer, tu ne peux pas suer. Donc, tu ne peux pas faire de l'exercice. Et tu as quand même perdu beaucoup de poids. Donc, on va expliquer ça comment. Donc, est-ce que tu peux juste expliquer un peu rapidement dans tes mots, quelle est ta condition? Pourquoi que tu ne peux pas faire de l'exercice puis tu ne peux pas transpirer? Ben moi, j'ai un problème de mobilité, donc depuis quelques années déjà. Donc, j'ai vraiment des problèmes à marcher, des problèmes d'équilibre. Donc, c'est ça, un peu mon problème réel. Donc, j'ai besoin de réadaptation au niveau de la marche, tout simplement. Donc, moi, je peux pas aller au gym, je peux pas m'entraîner comme quelqu'un pourrait le faire avec un coach euh, à faire des exercices parce que justement, à cause de mon problème de mobilité. On a commencé ensemble le 14 juillet et en espace de quelques jours déjà, en espace d'une semaine, tu as déjà vu des résultats. Tu peux-tu nous en parler dès le départ? C'était comment pour toi? Ben, pour moi, c'était une surprise, en fait, de voir déjà des résultats après un si court laps de temps avec toi. Puis ça m'a donné aussi un boost de dire, bon, j'ai trouvé la bonne méthode, puis je continue là-dedans, puis je vais persister. C'est super facile, puis
ça m'a encouragé dès le départ. Exactement, juste pour informer les gens. Donc, ça fait pas très longtemps. Donc, on a commencé le 14 juillet. Tu sais, Ouais, on est à la fin à août. Donc, en 7 semaines, en un mois et demi, ouais, tu as déjà perdu 10 livres, n'est-ce ouais, pas? Mais là, ce qui est ouais, intéressant pour que les gens en sachent, juste les livres, c'est pas important. Il faut vraiment aller chercher la matière grasse et aussi ouais, la masse musculaire. Parce que si on perd beaucoup de muscles, c'est pas très bon non plus. Donc, c'est pas bon. Hein, c'est la masse graisseuse qu'il faut vraiment perdre. Donc, là, tu étais à 163, n'est-ce pas? ouais, Et là, tu tournes aux alentours de 153, tu as déjà touché le 150, puis là, comme que je t'expliquais, c'est que le plancher réduit de plus en plus. C'est sûr qu'il peut y avoir des fluctuations, c'est normal, mais ce qui est important, c'est que le plancher descend, 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 descend. Mais là, ce qui est super important, c'est que tu as commencé à 163 et ta matière grasse était à 40,3. Aujourd'hui, ça tourne aux alentours de 153, 150 et ta matière grasse, elle est 37. Donc, tu as perdu exactement 3 de matière grasse. Et ça, sans faire de l'exercice, là. C'est ça qui est ouais, vraiment fabuleux. Puis là, vraiment, ce qu'il faut voir, ta masse musculaire. Ouais, mais là, ils peuvent dire, ouais, mais Michel, tu as peut-être perdu du muscle là, aussi. Comme les gens qui prennent l'Ozempic, là. Je ne sais pas si tu le ouais, sais, mais les gens, toute la perte de poids que les gens ont lorsqu'ils prennent ces genres de médicaments-là, comme le Ozempic, ils perdent jusqu'à 40 de la masse musculaire. Donc, 40 de la perte de poids sur la balance est en fonction d'une perte de muscle. Puis ça, c'est dévastateur. Quand on perd ces muscles-là, c'est très difficile de les récupérer par la suite, surtout lorsqu'on a 40, 50, 60 ans. Et là, c'est une perte de mobilité énorme, de force dans nos ben oui, jambes pour vraiment marcher. Donc, je fais une petite parenthèse pour les gens. C'est très dangereux. S'il vous plaît, renseignez-vous. Ceux qui prennent de l'Ozempic, c'est très dangereux à cause de la perte musculaire. Il ne faut pas perdre de muscle, vraiment. Donc, toi, dans ton cas, ta masse musculaire, elle a débuté à 34,8 et là, elle est à 36,6. En fait, tu as gagné. Tu n'as pas perdu, ouais, tu as gagné un peu. Parce que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que tu fais un peu d'exercice, genre pour tes jambes, pour que tu sais, tu fais des ouais. exercices pour vraiment augmenter ta mobilité, n'est-ce pas? Donc, c'est sûr que ça peut jouer là-dessus. Donc là, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a motivé au départ, lorsque je t'ai proposé cette démarche-là de perte de poids, sans faire d'exercice? Qu'est-ce qui t'a motivé à accepter? Ben, finalement, que ça m'aide dans mes mouvements, dans ma démarche totale pour rendre mes mouvements plus fluides. Évidemment, dans des pertes d'équilibre aussi, il peut m'arriver des fois de perdre l'équilibre et de tomber. Donc, pour moi, tout ça, ça devient ardu à mon poids. Donc, si je perds du poids, je vais être plus mobile, plus fluide dans mes mouvements et écoute, ça va m'aider pour ma démarche aussi, là. Ça, c'est Parfait. sûr. Tu sais, Exactement. si j'ai pas 20 30 livres de poids à soulever tout le temps, ben, écoute, je vais être plus fluide dans ma démarche, c'est sûr. Exactement. Pour que les gens sachent un peu, on ne l'a pas encore dit, donc je te suis pour ne pas faire de jumeaux, dans ta démarche de marche. Je te Ouais. suis vraiment pour améliorer ta marche et donc on a des beaux résultats jusqu'à présent. Donc là, dis-moi, quelles étaient tes pensées au début, tes peurs, avant de commencer le programme de perte de poids? C'était quoi, à quoi tu pensais? C'était quoi que tu appréhendais? Ben, c'est sûr que j'étais consciente que j'avais beaucoup de livres à perdre et je me disais, est-ce que j'ai trouvé la bonne méthode, la bonne solution? Puis déjà, avec
le résultat que j'ai eu en si peu de temps, ben, ça m'a encouragé à vraiment dire, bon, je suis à la bonne place, puis je continue, puis évidemment, ben, c'est ce que je veux, perdre du Exact. poids pour être plus fluide. Mais je me souviens que tu étais sceptique parce que tu avais déjà essayé plusieurs choses auparavant. Et là, je te Moins, propose quelque ça, chose encore, donc tu étais sceptique, n'est-ce pas? évidemment, comme tout le monde, ben, j'ai essayé de changer mon régime alimentaire. J'ai essayé des petits régimes comme ça qu'on essaie puis qu'on abandonne bien sûr rapidement parce qu'on voit pas de résultats rapides non plus. Ou on se décourage puis finalement on retombe dans nos bonnes vieilles habitudes et on se dit ça n'a pas marché, tu sais. Exactement. Donc, ce que je vois beaucoup, c'est que les gens abandonnent parce que, un, c'est difficile. Deux, c'est un changement vraiment Ouais, radical. Puis, vu qu'ils n'ont pas préparé leur mental, leur subconscient à ce changement-là, donc, c'est comme si le naturel revient au galop, tu sais. Donc, ouais. c'est pour ça qu'après 30 jours, 60 jours, les gens reviennent comme avant parce que le changement est très difficile Et chez les gens. ce que j'ai apprécié de ta méthode, si on peut appeler ça comme ça, c'est que on prend conscience que tout se joue par nos émotions. Exact, t'as super Alors, bien. Ouais. vois-tu, on a beau essayer plein de choses, mais si on n'arrive pas à contrôler ses émotions, ses cravings, ses goûts à un moment donné de dire, bon, je m'en fous, ou de tomber dans de la bouffe, ben je pense que tout est là dès le Ah, départ. tu as tellement raison, Michel. C'est la clé. Il n'y a rien, rien, rien de plus important que ça. Il n'y a rien. Donc, si le professionnel est capable de t'aider au niveau des émotions avec des outils vraiment concrets, là, pas juste du Oui, blabla, là, avec des outils concrets qui est capable de vraiment apporter une aide au niveau des émotions, c'est vraiment exceptionnel. Et non seulement des émotions, mais c'est aussi tous les traumatismes aussi qu'on a liés oui, à la nourriture, liés à notre corps, exactement. liés à n'importe quoi qui fait en sorte qu'on a des mauvaises habitudes. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Et, et j'ouvre et je ferme une parenthèse là-dessus, vu que tu en parles. Écoute, dans mon cas, c'est sûr que dans mon parcours, j'ai mangé mes émotions. Alors, ma prise de poids est pas comme ça. Elle est arrivée comme ça, euh, day by day, au jour le jour, parce que tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, tu t'ennuies, tu manges pour manger, et puis on sait pas ça. Et Exact. il n'y a aucun régime qui nous parle de ça. Et ce que j'ai apprécié de ta méthode, si on peut appeler ça comme ça, c'est que on prend conscience que tout se joue par nos émotions. Des choses plus dures, au départ, je me disais, bon, euh, est-ce que je vais trouver ça vraiment dur de perdre du poids? Oui, parce qu'on se prive, mais on se prive de quoi, dans le fond, quand on est en surpoids? On- Non, tout se joue dans la tête, dans nos émotions, et quand on le sait et on sait travailler avec les bons outils, ben ça se passe super bien. Justement, en parlant de ça, comment que toi, tu as géré, par exemple, la faim, tes envies, tes cravings, tes habitudes, comment que tu as géré le changement de tes habitudes? Comment ça a été pour toi? Ben moi, je te dirais que déjà, en pouvant contrôler mes émotions avec ta participation, des audios et tout, j'arrive facilement à passer au travers sans avoir de problématique à dire j'ai faim, je mange, ou même de voir les autres manger.
Je me vois en train de faire de la cuisine pour ma famille sans avoir le goût de manger. Et ça, c'est super facile pour moi, puis je passe au travers très, très bien. Ça, c'est très surprenant parce qu'on ne penserait pas. Exactement, ça me fait penser à une autre cliente que j'ai eue, qu'elle va sûrement se reconnaître. Euh, elle a 3 enfants. Puis elle me dit, mais Louis, moi, je pourrais jamais faire des jeûnes. Exemple, je pourrais jamais faire Ben ça oui, parce que c'est moi qui fais à bouffer. Je vais sentir la bouffe, je vais sentir ben la oui. bouffe, je vais sentir l'odeur, je vais voir la nourriture. Je pourrais jamais faire ça. Et là, elle s'est surprise à faire 4 jours. Elle dit, écoute, Louis, j'ai fait ça avec les 2 doigts dans le nez, j'en reviens pas. Donc, tu vois-tu, c'est vraiment, c'est une question de perception, c'est vraiment ton subconscient, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui se passe entre les 2 oreilles qui fait en sorte que ça va être tellement facile. Les gens pensent que c'est difficile parce qu'ils voient ça avec leurs yeux d'aujourd'hui, comment ils sont. Mais dans le processus, on change cette perception-là et ça devient naturel, facile de suivre n'importe quelle habitude, de changer n'importe quel cravings, de changer quoi, ça devient super facile. Donc, c'est un très bon point. Quelles a été tes surprises jusqu'à présent dans le processus? Ben, mes surprises, c'est de voir un résultat quand même rapide, de me rendre compte aussi que je peux aller dans le processus aussi facilement. J'aurais pas pensé au départ que ça aurait été si facile, mais je vois que tout se fait doucement, rapidement, puis ça m'encourage à continuer vraiment. Et aussi, peut-être une surprise que certaines personnes ont, qui me disent souvent, c'est que, ben, ils ne récupèrent pas le poids. Après un Non, mois, c'est deux ça. mois, 3 mois, 6 mois, ben, il n'y a pas de récupération comme dans tous les autres programmes. Donc, c'est ça, c'est vraiment, vraiment de façon, c'est vraiment permanent chez eux et il n'y a pas de reprise de poids. C'est ça aussi qui est surprenant chez eux, qu'eux autres, ils trouvent, eux autres. C'est vraiment bien. Et pour toi, jusqu'à présent, ben, tu n'as pas encore eu de surplus, de reprise. Non. En parlant de surprise, il y a eu des gens qui ont été surpris alentour de toi, c'est ce que tu me racontais. Donc, ta famille a été surprise à quel point que tu as été constante puis tout ça, donc dans ta démarche. Explique-nous un peu comment, c'était quoi la réaction de ta famille, de ton conjoint, de tes enfants, tout ça. Ben déjà, de prendre la décision d'aller dans cette démarche-là, ça a été pour tout le monde, bon, OK, t'es vraiment décidé cette fois-là, ben oui, j'ai trouvé la bonne façon, la bonne personne pour m'aider. Et finalement, ben écoute, il y a des résultats quand même rapides et les gens se rendent compte, ma fille, mon conjoint, hey, tu commences à changer un peu, on voit ton visage, ton corps qui commence à changer tranquillement même avec une perte de poids d'une dizaine de livres. Donc, on commence à avoir des petits changements qui sont quand même significatifs et encourageants pour moi. Et je suis contente de voir que les gens commencent à se rendre compte que je suis sérieuse dans ma démarche et surtout que ça fonctionne. Et c'est ça. Alors, pour eux, c'était un peu nouveau, cette démarche-là, parce que, bon, les gens connaissent pas, mais quand j'explique un peu que tout se passe par les émotions, qu'on est capable, sans exercice, de perdre du poids, puis de garder la perte de poids, puis de pouvoir continuer, puis ça nous aide bien sûr à continuer, ben, c'est très encourageant et surtout, c'est la surprise aussi que les gens ont dans cette méthode qui est pas peut-être ce qu'on prendrait comme première méthode. On va aller avec les exercices, les régimes, et à leur grande surprise, ben moi, j'en fais pas d'exercice. Alors, c'est vraiment juste ça qui fonctionne pour moi pour l'instant. Et c'est très surprenant. Et les gens sont contents et surpris de voir les résultats que ça donne chez moi. C'est ça. Et si on plonge un peu, là, qu'est-ce qui t'aide le plus? Qu'est-ce qui t'a plus facilité?
la vie dans la gestion de tes émotions? Ben, c'est sûr que l'accompagnement avec les audios, ça m'aide aussi beaucoup à pouvoir gérer un peu tout ça. Euh, Est-ce bien que pour sûr, expliquer aux gens, c'est quoi un peu les audios? Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi les... ben, ça fait partie un peu de ton programme. Donc, les audios, ils continuent à gérer un peu au niveau de mon subconscient, ouais, de mon cerveau, à, à gérer un peu ces émotions-là qui peuvent Exact. surgir normalement, comme ça aussi. C'est normal, mais donc, ça me permet de pouvoir apaiser ces conditions-là qui arrivent peut-être comme ça au fil du temps. Et Exactement. donc, pour moi, ben, ça me donne une continuité à pouvoir gérer tout ça émotionnellement. Exactement. Ça aide pour les émotions, comme tu viens de dire. Ça aide aussi pour la notion de la faim. Donc, ça Oui. envoie une nouvelle notion de la faim aussi. Ben, une nouvelle compréhension de ce Exactement. qu'est le désir de manger. Exactement. Non pas, tu sais, on est dans une culture aussi que on doit déjeuner, dîner, souper. On a tous été un peu comme ça, élevés comme ça dans nos cultures. Puis entre les Donc, repas, deux, trois snacks. ben voilà, puis bon, on se laisse emporter là-dedans. Donc, tout ça, de pouvoir gérer cette faim-là, de comprendre ce qu'on a besoin d'ingérer, puis ce qu'on a déjà de trop plein en nous. Alors, ça nous permet aussi de pouvoir passer au travers de ça. Donc, Exactement. on n'a pas besoin de manger nécessairement 3 repas par jour. Là, ce qui est intéressant avec ce qu'on fait ensemble, c'est, tu sais, ça fait juste un mois et demi qu'on est ensemble. Puis là, il dit, ouais, mais là, on fait déjà genre une entrevue comme ça. En fait, c'est comme dans un processus. Donc, on fait comme cette entrevue-là. C'est comme si c'est un work in process. Donc, on fait ça ensemble pratiquement au début, tu sais. Puis, on va montrer aussi par la suite, genre après 3 mois, après 4 mois, juste voir ton évolution. Où est-ce que tu en es rendu dans ton évolution de perte de poids et aussi dans ta démarche? C'est quoi l'influence Ouais. que ta perte de poids elle a eue dans ta démarche, dans ta marche, je veux dire, dans ta marche? Donc, ça va être intéressant pour les gens de voir ton évolution. Donc, si ça t'intéresse, on pourrait faire comme un genre de mini-série que les gens peuvent te suivre, genre maintenant, après un mois et demi, après 3 mois, après 6 mois, de voir ton évolution. Ça serait vraiment extraordinaire et inspirant aussi pour les gens et très motivant. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, de vraiment comment montrer ça, comment montrer ton évolution? Ben, ça serait sûrement une bonne idée, dans le sens, autant pour moi de voir le parcours, puis de voir aussi, de pouvoir qu'on puisse montrer aux gens que c'est possible. Exact. Autant pour les gens qui veulent perdre du poids et qui n'ont pas de problème de mobilité, et peut-être d'autres personnes qui, comme moi, ont certains problèmes de Exact. poids et de mobilité, et de voir un peu la différence aussi dans le parcours et l'évolution, parce que moi, c'est ça aussi que je veux atteindre. Je veux atteindre une perte de poids, ça c'est sûr. Et aussi, j'aimerais voir la différence dans l'évolution de ma démarche Exactement. parce que je suis convaincue que si j'ai 20, 30 livres de moins à supporter, ben, ma démarche va être plus fluide. Donc, Exactement. je me donne toutes les chances de pouvoir être en bonne réhabilitation au niveau de ma marche. Super, Et mon Michel. but, c'est de pouvoir marcher comme, comme je le faisais avant, un Exact. jour. Un Exactement. jour très, très proche, j'espère. Yes, yes, j'aime ça, ton mindset. J'aime ça, j'aime ça. Donc, c'est super. Donc, je te remercie beaucoup pour ce témoignage-là qui va sûrement, sûrement, sûrement motiver d'autres personnes dans ta condition et aussi d'autres personnes qui n'ont pas de problème de mobilité
puis qui mettent tous les efforts sur l'exercice physique alors qu'ils ne devraient pas. Donc, j'encourage ces gens-là à s'informer davantage ou à communiquer avec moi pour que je puisse leur donner plus de renseignements sur pourquoi ils ne devraient pas faire de l'exercice, c'est quoi le danger de faire de l'exercice lorsqu'on fait un processus de perte de poids. En fait, l'exercice, c'est bien lorsque tu as atteint ton objectif pour le maintien, mais pas quand tu es dans le processus. Donc, je peux expliquer ça aux gens et pour avoir les résultats que tu as, ça serait vraiment extraordinaire. Merci encore, Michel. Tu es un bel exemple de discipline, de motivation, que tu as suivi le programme et que c'est facile pour toi. Et c'était vraiment une belle preuve pour les gens. Merci beaucoup pour ton témoignage. Ben, merci à toi, Louis, de justement pouvoir aussi faire profiter à tout le monde de ton programme de perte de poids. Super, merci. À la prochaine. Merci. Hey, c'est super, ça a Qu'est-ce que tu en super bien penses? été. One shot, une prise. Si cela vous inspire, vous interpelle et que vous voulez avoir des résultats semblables, veuillez juste cliquer sur le lien de mon calendrier afin qu'on puisse jaser ensemble.